Elle déforme le tissu même de la réalité pour ceux qui en souffrent. Professionnel de la santé mentale, quelle est la pire maladie mentale que vous connaissez? Le syndrome de Capgras est pour moi une des pires maladies qu'on puisse avoir. Il se caractérise par la conviction délirante qu'une personne a été remplacée par un imposteur. Vous commencez à croire par exemple que votre mari ou votre mère a été remplacé par un clone malveillant, pendant que le vrai est emprisonné quelque part. Imaginez avoir ce syndrome et aller vous coucher le soir à côté d'une personne que vous pensez être un imposteur. Ce syndrome est plus souvent associé à des maladies neurodégénératives et s'accompagne toujours d'hallucinations visuelles. Une explication spéculative est également très intéressante. L'idée est que nous reconnaissons les personnes familières de deux manières, par reconnaissance physique, leur apparence, leur voix, etc., et par évaluation émotionnelle, ce qu'elles nous font ressentir. Dans le syndrome de Capgras, le système émotionnel est perturbé, mais pas le système de reconnaissance. Nous reconnaissons donc la personne, mais nous ne la sentons pas comme il faut, de sorte que l'esprit l'interprète comme une sorte d'imposteur, souvent avec de très mauvaises intentions. En l'absence de maladies neurodégénératives, le syndrome de Capgras apparaît à un âge nettement plus jeune et peut être associé à des maladies psychiatriques, à des accidents vasculaires cérébraux et à l'usage de drogues illicites. Bien que n'étant pas un professionnel de la santé, j'ai rencontré, pendant la courte période où j'ai travaillé dans un centre de soins ambulatoires, un patient souffrant d'un trouble de l'identité de l'intégrité corporelle. Convaincu que son bras n'était pas le sien, il le décrivait constamment comme le membre d'un étranger. Son désir intense de se faire enlever le bras l'a conduit à un épisode dépressif profond, culminant avec une tentative d'automutilation qui a finalement nécessité une amputation. Après l'opération, il a affirmé avoir enfin ressenti un sentiment de paix. Cependant, comme j'ai quitté le travail, je ne connais pas l'impact durable de l'opération sur son état mental. Ce trouble est encore un trouble de l'identité relativement peu connu et il n'y a pas beaucoup d'options de traitement jusqu'à présent. Certains médicaments sont généralement administrés pour atténuer les symptômes dépressifs, mais ils ne semblent pas toujours efficaces. Traverser une telle épreuve semble être une expérience terrible. Faire face à ces pensées obsessionnelles sans arrêt? Cela doit vous perturber énormément. Le syndrome de Cotard. Je suis infirmière et j'ai dû m'occuper d'un homme énorme qui souffrait de cette maladie. Il est arrivé avec un comportement étrange qui s'est aggravé jusqu'au syndrome de Cotard. Ce syndrome vous fait croire que vous êtes réellement mort. Il criait qu'il était mort jour et nuit. Il vivait dans une terreur constante. C'était un amour, mais il est devenu tellement épuisé et terrifié au fil du temps qu'il est devenu dangereux et a donné un coup de poing à une infirmière. J'ai un ami qui travaille avec des patients gravement perturbés et qui m'a parlé d'une femme qui avait l'habitude de boire du désinfectant pour les mains. Apparemment, lorsque vous faites cela, vos articulations se bloquent et vous devez être immédiatement transporté aux urgences pour y être soigné. Et devinez ce qu'ils ont aux urgences, tous les 3 mètres environ? Oui, encore du désinfectant pour les mains. Cette femme devait donc être attachée, sinon il la retrouverait dans le couloir en train de s'en mettre directement dans la bouche, une fois de plus. Le délire d'infestation parasitaire me vient à l'esprit. J'ai vu une patiente consulter plus d'une douzaine de médecins pour obtenir la confirmation qu'elle était infestée de parasites. Après d'innombrables prélèvements de sel, analyse de sang, laboratoire, scanner, biopsie, etc., elle n'avait manifestement aucun parasite, mais elle en restait convaincue. Elle disait qu'elle pouvait parfois les voir sortir de ses orifices. Je voterai pour l'aphasie primaire progressive. En gros, vous perdez agressivement la capacité de parler et de comprendre le langage. J'ai eu un patient qui était en retard à son rendez-vous et qui, une fois arrivé, était furieux parce qu'aucun des panneaux n'était en anglais. Il a échoué à tous les tests linguistiques, mais a passé avec succès tous les autres marqueurs permettant d'exclure la démence. Cette personne était un coureur passionné, végétalien, en parfaite santé et ne serait probablement plus capable de parler ou de comprendre quelqu'un qui lui parlerait d'ici 5 ans environ, tout en vivant une longue vie en l'absence de tout autre problème de santé. L'anorexie et les troubles borderline présentent le risque de mortalité toutes causes confondues et le risque de suicide les plus élevés. Ces 2 maladies réduisent l'espérance de vie d'environ 20 ans et, si elles sont associées à d'autres troubles, toxicomanie, etc.,
elles réduisent l'espérance de vie d'encore plus. Cela s'explique en partie par le risque accru de suicide, mais aussi par des facteurs tels que le risque accru d'un mode de vie malsain, la charge métabolique combinée de l'abus de substances et des médicaments, et les effets d'un stress constant. Le risque de maladies transmissibles par le sang et de MST, comme l'hépatite, est également plus élevé en raison d'un comportement sexuel à risque. La dépression clinique. Quand on est assis dans une pièce avec quelqu'un, on peut sentir le vide autour de lui, c'est comme un vide total. J'ai travaillé avec une personne qui avait accidentellement mis le feu à son lit en fumant et qui se contentait de regarder la scène, comme si elle regardait la télévision pendant la journée. Aucune émotion et aucune réaction pour s'en sortir. Cela fait froid dans le dos. Le trouble désintégratif de l'enfance est un véritable cauchemar. L'enfant commence à régresser au niveau du développement, du langage et de la parole, à perdre les capacités motrices acquises et à régresser jusqu'à devenir végétatif et non communicatif. La personne qu'était l'enfant s'est complètement désintégrée, nous n'avons aucune idée des causes, ni des traitements, ni de la détection de la maladie avant qu'elle n'apparaisse. Mais ce qui fait de cette maladie un véritable cauchemar, c'est qu'il existe en fait un symptôme antérieur, l'enfant est totalement saisi par la peur et le sentiment intense que quelque chose ne va pas chez lui, se plaignant souvent à ses parents que quelque chose ne va pas du tout dans son corps. Le syndrome d'enfermement, tous mes professeurs disaient constamment à quel point c'était difficile de voir ces patients. Ce sont des personnes qui sont en bonne santé, avec une cognition parfaite, et se retrouvent soudainement piégées à l'intérieur d'un corps presque sans vie. Je vous recommande le film Le Scaphandre et le Papillon, qui raconte une histoire vraie à ce sujet et qui est tout simplement incroyable. Le type a réussi à écrire un livre entier juste en clignant des yeux, une lettre à la fois. Je travaille aux soins intensifs de psychiatrie, et nous avons vu un homme qui mangeait d'énormes morceaux de chair sur ses bras lorsqu'il entendait des voix. C'était assez grave. Les drogues sont ce que j'ai vu de pire. La méthamphétamine brûle littéralement des trous dans le cerveau, j'ai vu des scanners cérébraux de patients. De nombreuses personnes réanimées après une overdose d'opiacés présentent des lésions cérébrales. C'est comme si elles avaient subi une lobotomie, c'est affreux. Ces lésions cérébrales liées à la drogue sont également permanentes, ces personnes ne pourront plus jamais vivre de manière autonome. Certaines démences plus rares. Il y en a une qui transforme littéralement une personne parfaitement normale en psychopathe. Toutes les autres facultés restent intactes. Il existe des démences qui font littéralement fondre le cerveau et qui n'ont même pas de nom. Il existe des démences familiales rares, si spécifiques à certaines familles qu'elles n'ont pas de nom, mais qui peuvent se développer très tôt et, là encore, vous savez qu'elles vous guettent. Enfin, il y a la maladie de Huntington, dont vous savez probablement que vous allez être atteint et que vous avez vu vos proches traverser en premier. En ce qui concerne les maladies non organiques, l'impact sur la qualité de vie se joue entre la psychose résistante au traitement et le trouble grave de la personnalité émotionnellement instable. Je ne travaille pas dans le domaine des soins de santé mentale, mais dans celui des soins palliatifs. Le pire cas de démence que j'ai vu est celui d'une femme qui avait caché son traumatisme d'enfance à ses enfants. Lorsqu'elle a été atteinte de démence, les seuls souvenirs qui lui restaient étaient ceux de la maltraitance. Elle passait ses journées à crier, à pleurer et à essayer de sortir de sa chambre, les doigts ensanglantés. C'était horrible pour sa famille, le personnel, son mari. La pire chose dont j'ai été témoin. La maladie de Huntington. Je suis étudiante en master et mon travail de recherche porte sur la maladie de Huntington. Cette maladie présente les symptômes de l'Alzheimer, de la schizophrénie et de la maladie de Parkinson combinée. Bien qu'elle touche une personne sur 10 000, il s'agit d'une maladie génétique. Même si l'un de vos parents possède le gène muté, vous avez 100% de chance de l'attraper. Des personnes sont allées jusqu'à se stériliser pour ne pas transmettre le gène. Il s'agit d'une maladie progressive, qui ne fait qu'empirer avec le temps. Elle commence par des contractions musculaires, puis des mouvements involontaires, une incapacité à parler et une paralysie musculaire complète. Les symptômes s'aggravent avec le temps. En fait, la maladie s'aggrave tellement à la fin que le seul soulagement est la mort. L'espérance de vie est de 30 ans maximum après le diagnostic. La schizophrénie sans aucun doute. Avec un taux d'invalidité de 90%,
réduction de 30 ans de l'espérance de vie naturelle, taux de suicide astronomique. Les comorbidités courantes comprennent à la fois des troubles mentaux et physiques. En réalité, la schizophrénie n'est rien d'autre qu'un ensemble de symptômes, et il existe de nombreuses pathologies différentes qui peuvent conduire à ces mêmes symptômes, ce qui explique en partie pourquoi la schizophrénie a la réputation d'être l'alpha et l'oméga de la folie. La schizophrénie est le point final de toute folie. Ce qui rend la schizophrénie si dangereuse, ce n'est pas nécessairement la maladie elle-même, mais le fait qu'elle n'existe pratiquement jamais dans le vide et isolée des autres troubles. L'extrême quantité de comorbidités associées à la schizophrénie est ce qui en fait une maladie si meurtrière et qui contribue le plus à réduire l'espérance de vie d'une personne de plusieurs dizaines d'années. De nombreuses personnes atteintes de schizophrénie utilisent l'automédication pour soulager leurs symptômes, et l'abus de substances psychoactives n'arrange rien. Les médicaments ne servent pas à grand-chose et permettent seulement de contrôler la psychose. Les effets secondaires sont légendaires. On en prend des kilos comme si de rien n'était, certains d'entre eux peuvent provoquer l'apparition d'un diabète et d'autres effets secondaires terribles. Je souffre de schizophrénie depuis 18 ans. Je travaille dans le domaine de la santé mentale depuis seulement 3 ans. Contrairement à ces personnes extrêmement chanceuses qui diffusent sur TikTok des conneries banalisantes selon lesquelles ce n'est pas si grave, la schizophrénie a détruit ma vie. Elle a tout réduit en cendres. J'ai subi des choses déshumanisantes et humiliantes, des choses que les schizophrènes vivent couramment, brutalité policière, humiliation et moquerie en public, etc. Je dois admettre qu'avant j'avais une vision fleurie de la schizophrénie, mais je pensais qu'avec la bonne approche, il y avait de l'espoir pour tout le monde. Si je l'avais fait, tout le monde pouvait le faire. Jusqu'à ce que je commence à travailler dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucun espoir de guérison, de stabilité ou de bonheur. Leur schizophrénie est dégénérative, presque comme la maladie d'Alzheimer. Les interventions sont peu efficaces, voire inexistantes. C'est alors que j'ai réalisé. Je fais partie de ceux qui ont de la chance. Mes patients ont tendance à être beaucoup moins chanceux. Les gens aiment à prétendre que les personnes les plus gravement touchées par la schizophrénie n'existent tout simplement pas, loin des yeux, loin du cœur. Pourtant, elles existent bel et bien, et leurs luttes sont bien réelles. La schizophrénie détruit des vies, des familles, des amitiés. Il s'agit d'un trouble insidieux qui peut s'adapter pour résister au traitement, ce qu'aucune autre affection psychologique ne peut faire. Elle déforme le tissu même de la réalité pour ceux qui en souffrent. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez en commentaire quelles sont pour vous les pires maladies mentales que vous connaissez, et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour nous aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.